Savez-vous ce que vous pouvez faire de plus puissant pour vous-même? Éliminez en silence, sans explication, sans donner d'avis. Car vous n'avez pas besoin de justifier votre évolution à personne. Il y a des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui ne méritent plus d'espace dans votre vie. Et continuer à les porter ne fait que retarder votre croissance. Cette vidéo est une invitation radicale à faire un nettoyage intérieur, à laisser aller ce qui vous dérange, ce qui vous épuise, ce qui vous éteint, sans demander la permission. Parce que lorsque vous décidez d'éliminer en silence, c'est à ce moment-là que vous devenez le plus fort. Avant de commencer cette vidéo, je veux que vous écriviez dans les commentaires cette phrase avec toute l'intention et le cœur. Aujourd'hui, je lâche ce qui me limite. Je suis stoïque. Faites-le comme un engagement envers vous-même. Parce que lorsque vous écrivez, vous ne le déclarez pas seulement. Vous reprogrammez votre esprit. Vous ordonnez à votre cerveau de lâcher, d'avancer et de se renforcer. Faites-le maintenant et faites-le avec conviction. Enseignement 1. Éliminez le personnage que vous avez inventé pour plaire et revenez à vous. Vous avez passé trop de temps à essayer d'être qui les autres attendent que vous soyez. Vous vous êtes façonné pour plaire, pour vous intégrer, pour être accepté. Vous avez avalé des opinions, reporté des rêves, dit oui quand vous vouliez dire non. Et chaque fois que vous l'avez fait, vous vous êtes un peu plus perdu. Parce que vivre pour plaire aux autres est le chemin le plus rapide vers la déconnexion avec soi-même. C'est une cage qui semble décorée de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, étouffe lentement votre authenticité. On vous a appris que d'être accepté est plus important que d'être vous, que d'être aimé justifie de sacrifier ce que vous ressentez, que ne pas déranger est un devoir. Et maintenant, vous vivez en répétant des schémas que vous n'avez pas choisis. Vous poursuivez des objectifs qui ne vous appartiennent pas. Et à l'intérieur, même si vous souriez, vous ressentez un vide. Parce que l'âme sait quand vous n'êtes pas honnête, le corps le ressent, l'esprit se fatigue. Et tout en vous commence à demander une seule chose, redevenir vous, sans masque, sans permission, sans peur. La vérité était que vous ne pouvez pas être libre si vous êtes enchaîné à l'opinion des autres. Vous ne pouvez pas construire une vie réelle si vos décisions sont conçues pour plaire. Vous pouvez réussir, et pourtant vous sentir vide. Vous pouvez être applaudi, et pourtant vous sentir seul. Parce que le bonheur ne naît pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. Et si vos pas ne correspondent pas à votre vérité, chaque réussite n'aura aucun goût. Commencez à vous demander avec une brutalité honnête, est-ce que ce que je le veux vraiment? Ou est-ce ce qu'on attend de moi? Cette carrière, cette relation, cette routine, l'ai-je choisie ou simplement suivie? Chaque réponse est une opportunité de s'éveiller, de se reconnecter, de réajuster votre vie pour qu'elle ressemble plus à vous et moins à ce que dicte le regard des autres. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par de petits gestes, mais fermes. Un non dit à temps. Un oui qui vient de l'âme. Une décision qui enfin vous représente. La science le confirme. Être authentique est profondément lié au bien-être émotionnel. Les personnes qui se permettent d'agir selon ce qu'elles sont, et non selon ce que l'on attend d'elles, rapportent une plus grande satisfaction, une plus grande motivation et une meilleure santé mentale. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. Vivre en vérité est une façon de prendre soin de ton esprit, de ton corps et de ton âme. Parce que ce qui n'est pas exprimé t'étouffe, et ce qui est vécu dans le mensonge t'éteint. Le stoïcisme l'enseignait aussi. Le vrai sage vit selon sa nature, pas selon l'approbation des autres. Épictète le disait clairement. Si tu souhaites t'améliorer, prépare-toi à être ridiculisé, à être ignoré, même à être haï. Mais celui qui reste fidèle à sa nature gagne une paix que le monde ne peut lui enlever. Parce que la liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de pouvoir être qui tu es, sans peur de perdre qui que ce soit d'autre que toi-même. Peut-être qu'en commençant à être toi,
tu perdras certaines personnes. Peut-être que tu mettras mal à l'aise. Peut-être qu'on te remettra en question. Mais ce que tu gagneras sera bien plus précieux. La paix de ne pas te trahir, la force de choisir de l'intérieur, le soulagement de ne pas avoir à feindre. Et avec le temps, tu attireras ceux qui t'aiment, non pas pour ce que tu parais, mais pour ce que tu es vraiment. Et alors tout sera plus léger, plus clair, plus réel. Tu n'es pas né pour répondre aux attentes des autres. Tu es né pour te réaliser, pour être fidèle à ton essence, pour marcher avec assurance en sachant que, même si tout le monde ne comprend pas ton chemin, tu le reconnais comme le tien. Et cela suffit. C'est ça le pouvoir. C'est ça la liberté. Alors lâche le déguisement, brise le moule, écoute cette voix intérieure qui attend d'être entendue. Parce que le monde n'a pas besoin d'une copie de plus. Il a besoin de quelqu'un qui ose être authentique. Et cette personne, cela ne peut être que toi. Enseignement 2. Élimine l'habitude de procrastiner et fais en sorte qu'aujourd'hui compte. Arrête d'attendre que demain soit le jour parfait. Ce ne sera pas le cas. Il n'y aura pas de moment où tout sera aligné. Aucun signal magique n'arrivera. Tu ne te réveilleras pas un jour sans doute, sans peur, et avec toutes les réponses claires. Cette fantaisie ne fait que te maintenir immobile, rêvant d'une vie qui ne commence jamais. Pendant ce temps, le temps passe, et chaque jour que tu attends t'éloigne davantage de ce que tu pourrais construire aujourd'hui. La vérité est que le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est maintenant, avec ce que tu as, d'où tu es, sans garantie. Ce qui te retient n'est pas le manque de ressources, c'est l'excuse du pas encore. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé. Tu n'as pas besoin d'avoir le plan parfait. Tu dois juste faire un pas. Le premier, celui qui brise la peur, celui qui fait taire les voix intérieures qui disent que tu ne peux pas, que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas encore le moment. Cette voix qui te répète plus tard n'est pas de la prudence, c'est de la résistance. Et plus tu l'écoutes, plus elle grandit. C'est pourquoi il est vital que tu commences avant d'être prêt. Que tu agisses même avec le doute dans la poitrine. Parce que la clarté ne vient pas avant d'agir, elle vient après. Tu veux écrire un livre? Écris une page. Tu veux commencer à t'entraîner? Sors marcher. Tu veux changer ta vie? Change ta routine de ce soir. Tu n'as pas besoin de grandes révolutions. Tu as besoin de cohérence, de constance, de mouvement, d'action. Parce que le mouvement génère de l'élan. Et cet élan te sort de l'engourdissement mental dans lequel tu t'es caché. Peu importe si c'est maladroit, si tu n'es pas sûr, si tu ne sais pas si ça fonctionnera. L'important est que tu commences. Aujourd'hui, même si c'est un pas invisible pour les autres. Le plus grand ennemi du progrès n'est pas l'échec, c'est l'attente. Attendre d'être prêt. Attendre que quelqu'un t'accompagne. Attendre que les étoiles s'alignent. Cette attente te vole la vie, te vole des opportunités, te vole des versions de toi que tu ne découvriras que lorsque tu commenceras à bouger. Parce qu'il y a une version de toi plus forte, plus disciplinée, plus libre, qui n'apparaît que lorsque tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'en as pas envie. Et si tu ne commences jamais, tu ne la connaîtras jamais. Derrière chaque rêve que tu n'as pas réalisé, il y a une excuse que tu as déguisée en logique. C'est que je n'ai pas encore le temps. C'est que je n'ai pas d'argent. C'est que je ne me sens pas prêt. Mais la vérité est plus simple. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de t'exposer. Tu as peur de te voir vraiment essayer. Parce que si tu essaies, tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Tu ne peux plus blâmer demain. Et cela donne le vertige. Mais cela te libère aussi. Depuis le stoïcisme, le message est clair. L'action est entre tes mains, le résultat ne l'est pas. Épictète enseignait que tu ne peux pas contrôler les événements.
mais tu peux contrôler ta disposition. Et une partie de cette disposition est de cesser de remettre à plus tard ton pouvoir. Faire ce que tu peux avec ce que tu as, sans promesse future, sans condition idéale. Parce que le stoïque ne vit pas en attendant, il vit en exécutant. Et il comprend que chaque moment est le bon moment s'il est vécu avec intention. Alors arrête de planifier et commence à exécuter. Arrête de parler et commence à faire. Aujourd'hui est le seul terrain réel. Demain est une idée, pas une garantie. Fais-le maintenant. Avec peur, avec des doutes, avec des erreurs. Mais fais-le. Parce que si tu fais ce pas, quelque chose s'active, quelque chose se réveille, quelque chose en toi commence à changer. Et tu n'as pas besoin de te sentir prêt pour être courageux. Tu dois juste décider qu'il est temps d'arrêter d'attendre. Qu'aujourd'hui, oui, qu'aujourd'hui c'est ton tour. Tu n'as pas besoin d'avoir le chemin entièrement résolu. Tu dois juste faire le premier pas, puis le suivant, et puis un autre. Avec chacun, la brume se dissipe. Avec chacun, tu deviens la personne que tu n'imaginais auparavant que dans tes rêves. Et c'est la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui vivent. Ceux qui vivent commencent. Alors aujourd'hui, sans plus d'excuses, sans plus de promesses, sans plus de délais, commence. Parce que tu ne vas jamais construire quelque chose de réel si tu continues à attendre le jour parfait. Fais-le imparfait, fais-le en tremblant, mais fais-le aujourd'hui. Enseignement 3. Élimine les chaînes invisibles d'hier pour marcher libre aujourd'hui. Ce qui t'est arrivé n'est pas ce que tu es. Et pourtant, tu continues à vivre comme si tu étais la somme de tes erreurs, de tes blessures, des décisions que tu ne peux plus changer. Tu traînes des souvenirs comme s'ils étaient des chaînes. Tu répètes de vieilles histoires comme si tu ne pouvais pas en écrire une nouvelle. Et chaque fois que le présent t'offre quelque chose de différent, le passé apparaît pour te rappeler pourquoi tu ne devrais pas faire confiance, pourquoi tu ne mérites pas, pourquoi tu ne peux plus. Mais la vérité est celle-ci. Le passé n'a de pouvoir sur toi que si tu lui en donnes. Continuer à revivre ce qui s'est déjà produit, c'est comme ouvrir une blessure encore et encore. Ça ne guérit pas, ça ne se ferme pas, ça ne te laisse pas avancer. Peut-être que tu as été trahi, peut-être que tu as échoué, peut-être que tu es tombé très fort. Et oui, ça a fait mal. Oui, ça a marqué. Mais tu n'es pas venu pour rester attaché à cette scène, tu n'es pas venu pour revivre la douleur, mais pour la surmonter. Le passé n'est pas ta maison, c'est ta leçon. Tu n'es pas obligé de rester là où tu as été brisé. Tu es appelé à te reconstruire avec ce que tu as appris. Parce qu'il n'y a rien de plus triste que d'avoir un nouveau jour et de l'utiliser pour vivre une vieille histoire. Il y a des gens qui vivent chaque jour en regardant en arrière, en blâmant, en se lamentant, en comparant. Et ils le font sans se rendre compte que cela les stagne. Parce que tant que ton attention est sur ce qui a déjà été, tu ne peux pas créer ce qui peut être. Tant que tu continues à chercher un sens à ce qui s'est brisé, tu ne vois pas tout ce que tu peux construire. La vie ne s'est pas arrêtée avec toi à ce moment difficile. Toi si, mais tu peux recommencer à marcher. Tu peux prendre une décision qui change tout. Arrête de donner du pouvoir à hier. Pardonner n'est pas toujours oublier. Parfois, c'est se souvenir sans que ça fasse mal. Parfois, il s'agit de lâcher le besoin que le passé ait été différent. Accepter qu'il a déjà eu lieu. Et comprendre que, même si tu ne peux pas changer ce qui s'est passé, tu peux changer ce que cela signifie pour toi aujourd'hui. Tu peux choisir de ne plus te définir par cela. Tu peux choisir que ce ne soit pas une prison, mais un point de départ. Pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce que tu décides d'en faire maintenant. Commence par reconnaître le poids que tu portes. Regarde-le en face. Nomme-le. Pas pour le revivre, mais pour lui retirer le pouvoir d'agir dans l'ombre. Et puis lâche-le. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin d'arrêter de porter ce qui ne compte plus. Parfois, guérir, c'est arrêter d'expliquer. C'est te permettre de vivre sans être enchaîné à une histoire qui est déjà terminée.
c'est regarder vers l'avant sans continuer à justifier pourquoi tu n'avances pas encore. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui s'est passé, mais nous contrôlons ce que nous en pensons. Épictète disait que ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Et tu peux changer cette opinion. Tu peux décider que ton passé n'était pas une condamnation, mais une préparation. Qu'il n'était pas une perte totale, mais une leçon qui t'a rendu plus fort, plus sage, plus conscient. Tu n'as pas à l'aimer, mais tu peux l'utiliser. Tu n'as pas à le répéter, mais tu peux être reconnaissant pour ce qu'il t'a révélé. Le présent est la seule chose que tu as vraiment. Et si tu vis en regardant en arrière, tu gaspilles ta seule véritable chance de changer, de grandir, de guérir. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un a fait. Tu ne peux pas revenir en arrière et prendre une autre décision, mais tu peux agir aujourd'hui avec une autre conscience, avec une autre force, avec une autre liberté. Et c'est suffisant. C'est ce qui compte. Alors fais la paix avec ton passé. Remercie-le pour ce qu'il t'a laissé et lâche-le. Pas parce que tu nies ce que tu as ressenti, mais parce que tu ne veux plus vivre depuis cette blessure. Tu ne veux plus être le reflet de la douleur. Tu veux être la preuve de la transformation. Tu veux que ta vie parle de renaissance, pas seulement de ruine. Et cela commence maintenant. Pas quand tu oublies, pas quand tout est parfait. Maintenant, à cet instant où tu décides que le passé n'écrit plus tes jours. Maintenant que tu choisis de vivre, non pas depuis ce que tu étais, mais depuis ce que tu es prêt à être. Enseignement 4. Élimine la dépendance émotionnelle à l'argent lors de la prise de décision. Combien de fois as-tu dit oui quand tu voulais dire non juste pour de l'argent? Combien de fois as-tu accepté un travail qui ne te comble pas? As-tu supporté un traitement injuste? As-tu abandonné une idée qui te faisait vibrer juste parce qu'il fallait payer les factures? Ce n'était pas le bon moment ou ça ne rapporte pas. Et avec chacune de ces décisions, tu as cédé ton pouvoir. Parce que quand l'argent dirige ta vie, tu cesses de le faire. Et c'est la forme la plus silencieuse d'esclavage. L'argent n'est pas mauvais. C'est nécessaire. C'est utile. C'est un outil puissant. Mais c'est tout. Un outil. Ce n'est pas ta boussole. Ce n'est pas ton juge. Ce n'est pas ton identité. Quand tu laisses cela être le centre de tes décisions, le moteur de tes actions, tu te déconnectes de ton but. Et alors, de l'extérieur, cela peut sembler que tu vas bien, tu as de la stabilité, des revenus, de la sécurité. Mais à l'intérieur, tu te sens vide, piégé, déconnecté de toi-même. Parce que tu n'es pas venu pour survivre. Tu es venu pour vivre. Et vivre, c'est bien plus que de toucher un salaire à la fin du mois. Si tout ce que tu fais, tu le fais pour de l'argent, à un moment donné, tu vas le payer avec ta paix, avec ton temps, avec ton énergie, avec ton authenticité. Parce que le prix de ne pas t'écouter, de ne pas suivre ce qui t'importe vraiment, est très élevé. C'est te lever chaque jour avec ce sentiment de te gaspiller. C'est regarder en arrière et réaliser que tu as accumulé des billets, mais pas d'expérience, que tu as été efficace mais pas heureux, que tu as été rentable mais pas libre. Le véritable défi n'est pas de générer de l'argent, c'est de ne pas le transformer en maître de ton âme. C'est avoir le courage de te demander « Est-ce que ce que je fais, je le ferais s'il n'y avait pas d'argent en jeu ?» Cette décision représente-t-elle ce que j'apprécie ou seulement ce qui m'arrange? Parce que si ta vie est conçue uniquement pour produire et non pour signifier, tu te trahis. Il n'y a pas d'argent qui compense une vie vécue contre ta propre voix. Commence à changer d'angle. Demande-toi, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'apporte? Que ferais-je même si je n'étais pas payé? Et à partir de là, construis. À partir de là, offre de la valeur, car l'argent arrive comme conséquence de l'authenticité, du service, de l'excellence. Non comme but unique, mais comme résultat d'être aligné avec ce que tu es.
Quand tu t'engages avec ta vérité, avec ton talent, avec ce qui te remplit, l'argent cesse d'être un piège et devient une récompense. Il ne s'agit pas de devenir irresponsable, d'ignorer la réalité économique. Il s'agit de cesser de prendre des décisions par peur de manquer, par peur de perdre. Parce que quand tu décides depuis la rareté, tu choisis des choses qui ne représentent pas ta grandeur. Mais quand tu choisis depuis l'abondance intérieure, tout change. Tu ne travailles plus pour payer des factures, tu travailles pour t'étendre. Tu ne fais plus ce qu'il faut, tu fais ce qui transforme. Et l'argent arrive, oui, mais il ne commande plus, il ne contrôle plus, il ne te définit plus. Le stoïcisme le savait aussi. Sénèque disait que la pauvreté ne consiste pas à avoir peu, mais à désirer beaucoup. Et Épictète enseignait que le sage ne se réduit pas en esclavage par l'or ni par les choses, parce qu'il comprenait que la véritable richesse est la liberté intérieure, celle qui te permet de choisir sans peur, celle qui te permet de perdre sans t'effondrer, celle qui te permet de dire non à ce qui ne t'honore pas, même si cela vient t'envelopper dans un bon salaire. La véritable liberté n'est pas d'avoir des millions, c'est pouvoir prendre des décisions sans te trahir. C'est dormir en paix en sachant que ce que tu fais a du sens. C'est te réveiller motivé non seulement par ce que tu gagnes, mais par ce que tu donnes, par ce que tu apprends, par ce que tu es en train de construire. Et ça ne s'achète pas avec de l'argent. Alors ne laisse pas la peur économique te voler l'opportunité de vivre avec un but. Ne fais pas taire ta voix intérieure pour un chiffre. Ne laisse pas la valeur de ta vie se mesurer par ton compte bancaire. Décide depuis l'amour, pas depuis la peur. Depuis la vérité, pas depuis le besoin. Parce que quand tu fais ça, tu ne crées pas seulement des revenus, tu crées un impact, tu crées du sens, tu crées une vie qui vaut chaque seconde. Et c'est ça, la véritable valeur. Enseignement 5. Élimine l'addiction à imaginer des problèmes qui n'existent pas encore. Tu t'es habitué à vivre préoccupé, à penser que si tu ne t'anticipes pas à tout le mal qui peut arriver, quelque chose ira mal. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que cette préoccupation constante ne prévient pas les désastres, elle détruit ta paix. Ce n'est pas de la responsabilité, c'est une addiction. Une addiction mentale à imaginer des scénarios négatifs, à préparer des réponses pour des problèmes qui n'existent pas encore, à vivre comme si l'avenir était une menace plutôt qu'une possibilité. Tu te lèves avec le poids de ce qui pourrait arriver. Tu t'endors en repassant ce qui ne devrait pas se produire, et chaque jour, tu es moins présent, moins connecté, moins libre. Tu as mal à la tête, ta poitrine se serre, tu manques d'air, et tu penses que c'est une partie de la vie moderne. Mais non, c'est une partie d'un esprit qui ne sait pas s'arrêter, qui a confondu être alerte avec être vivant. Et le pire, c'est qu'après tant de préoccupations, les problèmes arrivent quand même. Et tu y arrives fatigué, sans clarté, sans énergie. L'excès de préoccupation est un piège mental. C'est l'illusion que penser plus équivaut à être plus préparé. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que tu te paralyses. Tu analyses tellement que tu cesses d'agir. Tu veux tout contrôler, mais le contrôle est impossible. La vie ne répond pas à tes calculs, elle répond à ta présence. Et si tu es piégé dans tes pensées futures, tu es en train de perdre le seul endroit où tu peux faire quelque chose de réel, le présent. Tu dois briser ce schéma, non pas avec de la force brute, mais avec conscience, t'arrêter, respirer, te demander « Est-ce que ce qui me préoccupe se passe en ce moment même ?» Si la réponse est non, alors lâche prise. Reviens au présent, regarde autour de toi, sens ton corps, écoute ta respiration, fais-le pendant 5 minutes chaque jour. C'est simple mais puissant, car le moment présent est une ancre, et chaque fois que tu t'ancrages, l'anxiété perd de sa force. Tu es entraîné à réagir au danger, mais tu n'es pas. Entraîné à différencier entre le danger réel et le danger imaginé. Votre esprit déclenche les mêmes réponses physiques pour une conversation inconfortable que pour un incendie.
Mais vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes celui qui l'observe, et quand vous vous en rendez compte, vous pouvez commencer à diriger votre attention comme un acte de pouvoir. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec présence, pas avec paranoïa. La pratique de la pleine conscience n'est pas une mode, c'est un outil ancestral qui vous rend le contrôle sur votre attention, qui vous entraîne à être ici, maintenant, sans vous laisser emporter par ce qui n'est pas encore arrivé, car la souffrance émotionnelle ne vient pas de l'événement, mais de la pensée anticipée de l'événement. Et si vous pouvez couper cette pensée à temps, vous pouvez éviter une usure inutile. Le stoïcisme le savait. Marc Aurèle a écrit « Ne laisse pas l'avenir te troubler. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec la même raison qui t'aide aujourd'hui face au présent. C'est la clé. Vous n'avez pas besoin d'une force surhumaine, juste de présence. Faites confiance à ce que vous aurez à affronter demain. Vous l'affronterez avec ce que vous construisez aujourd'hui. Mais si vous épuisez votre énergie à anticiper tous les « et si », vous n'arriverez jamais fort au moment où vous aurez vraiment besoin d'agir. Apprenez à vivre avec légèreté, non pas comme celui qui évite la réalité, mais comme celui qui s'est libéré du poids inutile de porter l'avenir trop tôt. Respirez, revenez, faites confiance, faites ce que vous pouvez aujourd'hui, puis lâchez prise. Parce que s'inquiéter davantage n'améliore rien. Ce qui améliore votre vie, c'est votre capacité à répondre avec clarté. Et la clarté ne se trouve que dans l'instant présent. Je ne vous demande pas d'être parfait, juste que chaque fois que votre esprit s'accélère, vous choisissiez de vous arrêter. Que chaque fois que la peur vous étreigne, vous choisissiez de respirer. Que chaque fois que l'anxiété vous rende visite, vous choisissiez de ne pas l'alimenter. C'est votre pouvoir, encore et encore. Et si vous le faites petit à petit, l'inquiétude cessera d'être votre zone de confort. Et le calme deviendra votre nouveau foyer, là, dans le présent, où tout le bon se produit vraiment. Enseignement 6. Éliminez le ressentiment et laissez la paix vous habiter. Vous portez un poids qui ne vous appartient pas. Chaque fois que vous pensez à cette personne qui vous a déçu, à ce moment qui n'était pas juste, à cette blessure qui n'a pas guéri, votre corps se tend, votre esprit s'active, votre âme se ferme. Le ressentiment ne crie pas, mais consomme, reste silencieux, occupant de l'espace, bloquant votre joie, sabotant votre tranquillité. Et vous avancez comme si de rien n'était, mais à l'intérieur, vous êtes en guerre avec le passé, voulant avancer, mais attaché à ce que vous ne pouvez pas changer. Le ressentiment est une prison émotionnelle où l'autre continue d'avoir du pouvoir sur vous, même s'il n'est plus là, car tant que vous le portez, vous revivez ce qui s'est passé. Vous tournez en rond sur ce qu'on vous a dit, sur ce que vous n'avez pas fait, sur ce que vous auriez dû répondre. Et pendant ce temps, le présent vous échappe entre les doigts. Vous êtes physiquement ici, mais émotionnellement piégé dans un endroit qui n'existe plus. Et cela, avec le temps, vous épuise, vous amère, vous durcit. Pardonner, ce n'est pas dire que c'était bien, ce n'est pas justifier ce qui a fait mal, c'est simplement décider que vous ne laisserez pas cela vous suivre. Empoisonnant, que tu ne vas pas permettre à cette histoire d'avoir plus de chapitres, que tu ne vas plus utiliser ton énergie vitale pour alimenter une douleur ancienne. Le pardon n'est pas pour celui qui t'a fait du mal, c'est pour toi, pour libérer ton esprit, pour reposer ton âme, pour respirer à nouveau sans sentir que quelque chose se brise à l'intérieur. Parfois, tu penses que si tu pardonnes, tu perds, que tu deviens faible, que tu cèdes. Mais non, pardonner est un acte de force intérieure. C'est regarder en face ce qui s'est passé, le ressentir, le comprendre, puis le lâcher. Pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que toi, tu le mérites. Tu mérites la paix, tu mérites un cœur pur, tu mérites une vie sans chaînes invisibles. Parce que si tu continues à traîner le ressentiment, tu deviens prisonnier de quelque chose qui ne devrait plus avoir de pouvoir sur toi. Libère-toi, fais-le pour toi.
Commence par écrire ce que tu ressens. Donne un nom à la douleur. Pleure si nécessaire. Exprime-le, mais ensuite lâche-le. Ne continue pas à te le raconter encore et encore. Ne continue pas à t'identifier à cette version blessée, car plus tu t'accroches à ce qui s'est passé, moins tu laisses de place à ce qui peut être. Et c'est ce que le ressentiment te vole le plus, la possibilité d'un présent plein et d'un futur en paix. Transforme l'énergie, utilise ce feu intérieur pour créer quelque chose de bon, aide quelqu'un, travaille sur toi, fais de l'art, entraîne ton corps, prends soin de tes relations. Fais en sorte que cette douleur devienne quelque chose d'utile. Ne la laisse pas devenir une ombre permanente. Et si la colère revient, rappelle-toi, je ne vais plus alimenter ce qui me brise. Je ne vais plus vivre en donnant du pouvoir à ce qui n'est plus là. Le stoïcisme l'enseigne clairement. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, seulement comment tu choisis de répondre. Marc Aurèle a écrit « La meilleure vengeance est de ne pas être comme ton ennemi, et cela inclut de ne pas laisser la haine d'un autre devenir la tienne. Le sage ne se contamine pas avec l'obscurité d'autrui. Le sage choisit sa paix au-dessus de l'orgueil, car il sait que son âme vaut plus qu'un règlement de compte. Alors aujourd'hui, je te parle directement. Lâche prise, non pas par faiblesse, mais par dignité. Non pas parce que tu oublies, mais parce que tu choisis de ne plus saigner. Choisis la paix, même si tu n'as pas d'excuses. Choisis le calme, même si l'autre ne le comprend jamais. Choisis de continuer à grandir, même si le passé veut te stopper. Ne t'accroche pas à ce qui fait mal. Embrasse ce qui guérit. Fais-le petit à petit, une pensée à la fois, une respiration à la fois. Chaque fois que le souvenir revient, choisis de lâcher. Chaque fois que la colère se manifeste, choisis de respirer. Chaque fois que l'orgueil te pousse à garder rancune, choisis de t'aimer plus que ta blessure. Car le jour où tu comprends que le pardon est liberté, tu cesses de le remettre à plus tard. Et à cet instant, quelque chose en toi se soulage. Tu n'es plus otage du passé. Tu ne réagis plus depuis la blessure. Tu ne portes plus ce qui ne te revient pas. Et enfin, tu peux regarder vers l'avant avec le cœur en paix. Car rien ni personne ne mérite de te voler cela. Rien n'a autant de valeur que ta liberté intérieure. Enseignement 7. Élimine le bruit de tes excuses pour écouter les portes qui s'ouvrent. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », tu lèves un mur invisible entre toi et la vie que tu pourrais avoir. Chaque fois que tu utilises une excuse, si petite soit-elle, tu choisis de rester au même endroit, stagné, attendant que quelque chose change, tout en continuant à faire la même chose. Et le plus triste de tout, c'est qu'il ne s'agit pas d'un manque de capacité, mais d'un excès de justification. Tu as normalisé l'idée que si tu n'as pas toutes les ressources, alors cela ne vaut pas la peine d'essayer. Et cela t'éloigne chaque jour des opportunités qui sont devant toi. Car oui, il y a des opportunités, il y en a toujours, mais tu ne les vois pas si tu es occupé à te raconter l'histoire de pourquoi cela ne peut pas se faire maintenant, de pourquoi tu ne peux pas, de pourquoi tu as besoin de plus de temps, plus argent, plus de soutien, plus de motivation. Cette histoire que tu répètes encore et encore devient une prison mentale. Elle te protège de la peur de l'échec, mais elle te vole aussi la possibilité du succès, car il ne s'agit pas d'avoir tout prêt. Il s'agit de faire quelque chose avec ce que tu as. Le progrès ne vient pas des conditions idéales, il vient de l'action décidée, de te déplacer même avec des doutes, d'avancer même si le chemin n'est pas clair, de t'aventurer même si tu ne te sens pas prêt. La plupart des gens qui réalisent quelque chose de grand n'ont pas commencé avec tout résolu. Ils ont commencé par une décision, celle de cesser de se trouver des excuses et de commencer à agir. Et cette décision est la seule chose dont tu as aussi besoin. Les excuses sont confortables. Elles te donnent une raison de ne pas prendre de risques, de ne pas échouer, de ne pas sortir de la zone que tu connais. Mais ce sont aussi des mensonges déguisés en logique. Car quand tu veux vraiment quelque chose, tu cherches comment le faire, non pas parce que ce n'est pas possible. Et si chaque fois que quelque chose te dérange, tu réponds par une excuse, tu entraînes ton esprit à reculer, pas à avancer. Questionne-toi,
Quand une excuse surgit, arrête-toi et demande-toi, est-ce réel ou est-ce une histoire que je me raconte pour éviter l'effort ou la peur? Sois brutalement honnête. Et si tu découvres que c'est juste une barrière mentale, abats-la, remplace-la par l'action. Si tu ne peux pas tout faire, fais une partie. Si tu ne peux pas faire le saut, fais un pas. Mais fais quelque chose, car chaque excuse vaincue te renforce et chaque action entreprise te rapproche. Tu as plus de ressources que tu ne le crois. Tu as du temps si tu décides de l'utiliser avec intention. Tu as des compétences si tu décides de les développer au lieu de te plaindre de ce que tu ne sais pas. Tu as des idées si tu cesses de les étouffer avec des doutes. Et surtout, tu as quelque chose que personne d'autre n'a, ton histoire, ta vision, ta façon de contribuer au monde. Mais tout cela est gaspillé si tu passes ta vie à justifier ton inaction. Change de perspective. Au lieu de penser à ce qui te manque, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as déjà. Au lieu de voir des obstacles, cherche des chemins. Au lieu de chercher des coupables, prends le contrôle. Car quand tu te rends responsable de ton avancement, tu cesses de dépendre des circonstances. Et quand tu cesses de dépendre des circonstances, tu commences à expérimenter la véritable liberté. Le stoïcisme l'enseigne avec force. Ce qui n'est pas sous ton contrôle ne doit pas te préoccuper. Et ce qui est sous ton contrôle, fais-le. Épictète disait, ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le souhaites. Désire qu'elles se passent comme elles se passent, et tu seras heureux. Mais il enseignait aussi que ce qui est entre tes mains nécessite action, discipline et engagement. Et l'excuse est simplement le renoncement au devoir d'agir. Alors n'attends plus. L'opportunité ne viendra pas avec un signal brillant. Elle viendra sous la forme d'une conversation, d'un email, d'une idée, d'une situation inconfortable. Elle viendra déguisée en défi. Et si tu es trop occupé à te justifier, tu vas la laisser passer. Non pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu as décidé de ne pas bouger. Aujourd'hui, tu peux changer cela. Aujourd'hui, tu peux choisir d'être quelqu'un qui agit, au lieu de quelqu'un qui explique pourquoi il ne peut pas. Aujourd'hui, tu peux commencer à créer sans avoir tout résolu. Car au final, la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent, ce n'est pas le talent ni la chance. C'est la décision d'éliminer les excuses et de saisir les opportunités. Et cette décision est entre tes mains maintenant. Enseignement 8. Élimine l'idée que le bonheur est une destination, pas une expérience. Tu as cru que le bonheur est un endroit où l'on arrive, qui est plus loin, après avoir atteint certains objectifs, après avoir obtenu certaines choses, après avoir résolu tous tes problèmes. Et pendant ce temps, tu vis en courant, poursuivant quelque chose qui semble s'éloigner chaque fois que tu es proche. Tu remplis ta vie de promesses futures. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand je changerai cela, je serai en paix. Mais peu importe combien tu avances, ce moment n'arrive pas, car le bonheur n'est pas un but, c'est une conséquence. Et plus tu le poursuis comme une fin en soi, plus il t'échappe. Cette obsession moderne d'être heureux à tout moment t'a déconnecté de ce qui compte vraiment. Tu as commencé à éviter la douleur à tout prix, comme si c'était un échec. Tu as commencé à rejeter les jours gris, les émotions inconfortables, les processus lents, comme si ils ne faisaient pas partie du chemin. Mais ils le sont. La vie n'est pas une euphorie constante. Elle n'est pas conçue pour te faire sentir heureux 24 ou 5 heures. Elle est conçue pour t'enseigner, te façonner, te défier et te faire grandir. Et souvent, cela ne ressemble pas à du bonheur, mais cela ressemble à de la plénitude. La vraie paix n'arrive pas quand tout va bien. Elle arrive quand tu apprends à aller bien, même quand tout ne va pas. Et cela ne se produit pas en poursuivant des émotions passagères, cela se produit quand tu vis avec un but, quand ce que tu fais a du sens, quand tu sais que même si le chemin est difficile, tu avances dans la bonne direction, car la plénitude ne vient pas de se sentir bien tout le temps, mais de savoir que ce que tu fais en vaut la peine. Commence à changer la question. Arrête de te demander « Cela me rend-il heureux ?» et commence à te demander « Cela a-t-il du sens ?» Car il y a des choses qui ne sont pas faciles, qui ne procurent pas de plaisir immédiat, mais qui construisent ton caractère, ta mission, ta vraie paix, la discipline, la patience, les sacrifices, les décisions qui te coûtent aujourd'hui
Tout cela peut ne pas te rendre heureux au sens superficiel, mais cela te remplit de l'intérieur, cela t'aligne avec toi-même. Et là se trouve la différence entre une vie agréable et une vie avec un but. Arrête d'attendre d'être heureux pour sentir que ta vie a de la valeur. Ta vie a déjà de la valeur, même au milieu du chaos, même les jours gris, même quand les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, car tu n'es pas ici pour ressentir une euphorie constante, mais pour vivre avec vérité, pour te connecter à ce que tu es vraiment. Et cela inclut des moments d'inconfort, de doute, de croissance silencieuse. Vivre avec intention est ce qui transforme tout. Réveille-toi chaque jour en te demandant: ce que je vais faire me connecte-t-il à qui je veux être? Peu importe si c'est grand ou petit. L'important est que cela ait du sens, que ce ne soit pas automatique, que tu ne le fasses pas pour plaire aux autres ou pour poursuivre un bonheur promis, mais parce que tu sais que cela te construit. Quand tes actions quotidiennes reflètent ton but, le calme arrive. Et le plus intéressant était que quand tu cesses de poursuivre le bonheur, il arrive tout seul, comme un effet secondaire d'être en paix avec toi-même. Le stoïcisme le comprenait profondément. Il ne cherchait pas le plaisir, ni n'évitait la douleur. Il cherchait la vertu, le but, la clarté. Marc Aurèle l'a écrit de nombreuses fois. Ne cherche pas à ce que les choses te rendent heureux. Cherche à être digne de ta propre vie. Pour les stoïciens, le bien-être n'était pas un objectif émotionnel. C'était une conséquence spirituelle de vivre avec droiture, d'accepter la vie telle qu'elle est, de grandir à travers ce qui arrive. Alors, arrête de courir après quelque chose qui ne se capture pas. Commence à marcher avec intention. Fais en sorte que chaque pas ait du sens. Entoure-toi de ce qui t'inspire. Connecte-toi avec des personnes qui t'élèvent. Apporte quelque chose chaque jour, même si c'est petit. Regarde autour de toi et remercie pour ce que tu as déjà. Accepte les jours difficiles comme faisant partie du voyage. Car oui, tu ne seras pas toujours heureux, mais tu peux être plein. Et la plénitude est plus stable, plus profonde, plus réelle. Et quand tu comprends cela, tu n'as plus besoin de poursuivre le bonheur, car tu découvres qu'il a toujours été là, dans les choses simples, dans l'authentique, dans ce que tu construis par amour et non par manque. Et alors, la vie cesse de ressembler à une course et commence à ressembler à un chemin qui vaut vraiment la peine d'être parcouru. Enseignement 9, élimine la culpabilité des autres et prends la responsabilité de ta vie. Tu as passé trop de temps à pointer du doigt, à blâmer les autres pour ce qui te manque, pour ce que tu n'as pas accompli, pour ce qui te fait mal. Que si tes parents ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin, que si ton partenaire ne te comprend pas, que si le système, que si l'économie, que si la vie, et plus tu pointes du doigt, moins tu as de contrôle sur ta propre existence. Car chaque fois que tu dis « c'est de leur faute », tu remets ton pouvoir, tu déclares que ta vie ne dépend pas de toi. Et cela, bien que cela semble logique dans des moments de frustration, est un piège. La vérité est dure, mais libératrice. Ce que tu fais avec ce qui t'arrive est ta responsabilité. Pas ce qu'on t'a fait, pas ce qui t'est arrivé, mais ce que tu décides de faire aujourd'hui, maintenant, avec cela. Car nous tous, absolument tous, avons été blessés, limités ou trahis à un moment donné. Mais non, tout le monde choisit de rester là. Certains transforment la douleur en élan, d'autres la transforment en excuse. Et la différence entre les deux est un seul mot: responsabilité. La responsabilité n'est pas la culpabilité. Ce n'est pas se flageller ni assumer les erreurs des autres. C'est simplement accepter que ta vie t'appartient, que même si tu ne peux pas contrôler ce qui s'est passé, tu peux décider comment tu réagis. Et cette décision, quand tu la prends en conscience, te libère. Car tu n'attends plus que les autres changent. C'est toi qui changes. Et en changeant, ta réalité change. Arrête de dire que tu ne peux pas. À cause de quelqu'un, cette personne a peut-être fait partie de ton histoire, mais elle n'a pas à continuer à l'écrire. Choisis toi-même le prochain chapitre, car tant que tu continues à blâmer les autres, tu continueras à attendre que quelque chose d'externe change pour commencer à vivre, et cela n'arrivera jamais.
La vie n'attend pas. Soit tu prends les rênes, soit quelqu'un d'autre le fera pour toi. Réfléchis avec honnêteté. Combien de fois t'es-tu dit « si ce n'était pas pour » et qu'est-ce qui a changé en le disant? Rien. Tu répètes juste le cycle de l'impuissance. Briser ce cycle n'est pas facile. Cela demande du courage. Cela demande de regarder tes blessures en face et de dire « cela m'est arrivé, mais cela ne me définit pas ». Cela demande de te poser des questions inconfortables comme « que puis-je apprendre de cela ?» ou « que puis-je faire différemment aujourd'hui ?» Ces questions te sortent de l'impasse et te redonnent le pouvoir. Tu n'as pas à tout résoudre d'un coup, mais tu peux commencer aujourd'hui. Prends le contrôle de ce que tu peux changer. Tes habitudes, tes pensées, tes mots, tes décisions. Personne ne t'empêche d'apprendre quelque chose de nouveau. Personne ne t'empêche de te lever plus tôt. Personne ne t'empêche de commencer à construire quelque chose qui te rapproche de ce dont tu rêves. Et si aujourd'hui tu penses, c'est que je n'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas de ressources, c'est que c'est trop difficile pour moi, arrête-toi, car tous ceux qui ont réussi ce que tu veux ont aussi commencé avec des doutes, des peurs, des obstacles. Mais ils ne sont pas restés dans la plainte, ils ont agi, agir, pas justifier, s'engager, pas victimiser. La responsabilité radicale est inconfortable, mais c'est la seule porte vers une vie pleine, car seulement quand tu comprends que ton destin dépend de toi, tu cesses de mendier validation, permission ou compassion. Tu deviens maître de ton chemin. Et oui, cela fait peur au début, mais ensuite cela apporte une paix inestimable. Le stoïcisme le comprenait parfaitement. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion à leur sujet. Quand tu blâmes le monde, tu souffres le double, pour ce qui se passe et pour croire que tu ne peux rien faire. Mais quand tu prends la responsabilité, tu souffres moins, car tu deviens actif, car au lieu de te battre contre ce que tu ne peux pas changer, tu investis ton énergie dans ce que tu peux améliorer. Alors aujourd'hui, je t'invite à te poser une seule question, que puis-je faire pour avancer, même avec ce que j'ai? La réponse peut être petite, comme changer une habitude, dire une vérité en suspens, arrêter de répéter une excuse, mais cette petite action marque le début d'une nouvelle direction. Car le changement ne commence pas quand le monde s'améliore, il commence quand tu décides d'arrêter d'attendre. Et quand tu le fais, tu te rends compte de quelque chose de puissant, que tu n'as pas besoin que quoi que ce soit d'externe change pour commencer à ressentir la paix. Tu as juste besoin de retrouver ton pouvoir. Et ce pouvoir arrive le jour où tu décides d'arrêter de blâmer et de commencer à construire. Enseignement 10. Élimine l'autosabotage et cultive des pensées qui t'habilitent. Tu as vécu si longtemps avec cette voix critique dans ta tête que tu ne la remets plus en question. Elle te dit que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras pas, qu'il te manque quelque chose ou que tu n'es tout simplement pas prêt. Et toi, au lieu de l'affronter, tu la crois. Cette voix n'est pas toi, c'est une vieille programmation, construite avec des années de peur, de rejet, d'échecs passés et de commentaires blessants. Et si tu ne fais rien, elle continuera à diriger ta vie sans que tu t'en rendes compte, car l'auto-sabotage n'est pas quelque chose que l'on voit de l'extérieur. C'est silencieux, mais constant. Il est dans les excuses, dans la procrastination, dans les décisions que tu prends pour éviter de te sentir mal à l'aise, même si cela t'éloigne de ce que tu veux vraiment. Chaque fois que tu penses « je ne peux pas, je ne suis pas assez, je vais sûrement échouer », tu renforces cette narration toxique. Une narration qui n'est pas née avec toi, mais que tu as accepté peu à peu, des mots d'autres que tu as pris pour des vérités, des expériences maltraitées, que tu as transformées en règles de vie. Mais voici la vérité qui peut tout changer. Si cette voix a été programmée, elle peut aussi être reprogrammée. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout est parfait, mais de cesser de te mentir en disant que tu es moins, car chaque pensée négative que tu acceptes sans questionner devient une prophétie que tu réalises toi-même. Et sais-tu comment commence le changement? En observant sans juger, juste en prêtant attention à ce que tu te dis. Car, quand tu prends conscience, tu cesses d'être la victime de ton esprit et tu deviens son maître.
Chaque fois qu'une idée négative apparaît, par exemple, c'est très difficile pour moi, arrête-toi et remplace-la par quelque chose qui te redonne le pouvoir. Je peux apprendre. Tout grand changement commence de manière inconfortable. J'ai le droit d'essayer. Il ne s'agit pas de dire des phrases vides, il s'agit de te parler comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir grandir. Te rends-tu compte que souvent tu es plus compatissant avec les autres qu'avec toi-même? À un ami, tu dirais « fais-le, tu peux ». Mais à toi-même, tu dis « mieux vaut ne pas, tu vas échouer ». C'est la racine de l'auto-sabotage, une relation endommagée avec toi-même, et tu ne guéris cette relation qu'avec constance, avec une pratique quotidienne, avec de petites décisions qui valident ta valeur personnelle. Des décisions comme commencer quelque chose même si tu as peur, comme ne pas abandonner à la première difficulté, comme te lever chaque jour avec l'engagement de cesser de te traiter comme ton pire ennemi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que tu fais avec ce que tu penses. Marc Aurèle a écrit « Ton âme se teinte de la couleur de tes pensées ». C'est pourquoi prendre soin de ton dialogue intérieur est une responsabilité stoïque. Car si tu ne le fais pas, tu vis à la merci d'un esprit qui répète ce que d'autres ont dit, pas ce que tu es vraiment. Le sage stoïque ne se laisse pas tromper par le chaos extérieur, mais ne se trahit pas non plus avec sa voix intérieure. Il la transforme. Fais de l'observation une habitude. Chaque fois que tu te surprends à douter de toi, ne te bats pas avec le doute. Remplace-le. Dis à voix haute quelque chose de différent. Que ton esprit commence à t'entendre dire des choses qui te renforcent. N'attends pas de te sentir motivé pour te parler avec amour. Parle-toi avec amour jusqu'à ce que tu commences à y croire. Car si tu attends que la peur disparaisse pour agir, tu ne le feras jamais. Mais si tu agis avec peur, tu découvriras bientôt que cette voix négative n'était que de la fumée déguisée en vérité. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. Et depuis cet endroit d'observateur, tu peux choisir avec quelles idées tu restes et lesquelles tu laisses partir. Tu n'as pas à croire tout ce qui traverse ta tête. Tu peux mettre des limites. Tu peux décider de penser différemment. Tu peux transformer ton esprit en un endroit sûr, pas en une zone de guerre. Peu importe combien de temps tu t'es auto-saboté, peu importe combien de fois tu t'es trompé. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui tu décides quelque chose de différent, qu'aujourd'hui tu te parles avec respect, qu'aujourd'hui tu interrompes le cycle avec une seule affirmation. Je suis capable et je mérite d'essayer. Écris-la, répète-la, crois en elle jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Car si tu parviens à maîtriser cette voix intérieure, il n'y aura plus rien ni personne à l'extérieur qui puisse te stopper. Le véritable ennemi n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Mais là aussi se trouve le plus grand allié, attendant que tu le réveilles. Enseignement 11. Libère-toi du poids des justifications constantes. Combien de fois as-tu ressenti que tu devais expliquer chaque détail de tes décisions pour que les autres ne te mal interprètent pas? Peut-être là, tu fais par peur d'être jugé, de paraître égoïste ou simplement pour éviter le conflit. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que plus tu te justifies, plus tu sèmes le doute, non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Te justifier excessivement est un reflet d'insécurité. C'est comme si tu demandais constamment la permission d'être qui tu es, de faire ce que tu ressens, de prendre la direction que tu crois juste. Et cela, avec le temps, mine ton autorité interne. Une personne sûre d'elle ne s'arrête pas pour expliquer chaque étape. Elle parle clairement, agit et avance. Car elle sait qu'elle n'a pas besoin de convaincre tout le monde. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la cohérence interne. Se justifier encore et encore crée une image faible. Fait que les autres pensent que tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Et au-delà de la façon dont ils te perçoivent, le plus grave est comment tu commences à te voir. Comme quelqu'un qui doit donner des explications même pour respirer. Cela ne veut pas dire que tu dois être grossier ou arrogant. La fermeté n'exclut pas l'humilité. Tu peux dire non avec respect. Prendre des décisions difficiles avec gentillesse, mais sans devenir un prisonnier des explications. Car chaque fois que tu justifies trop ta vie,
Tu donnes à l'autre un pouvoir qui ne lui appartient pas, le pouvoir de valider ou d'invalider ton chemin. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour demander la permission d'être toi. Tu es venu vivre avec intention. Pense à quelqu'un que tu admires, quelqu'un qui projette de la force, du leadership, de la clarté. Tu l'imagines donnant 3 paragraphes de raison pour chaque chose qu'il fait. Tu le vois s'excusant de suivre son intuition. Number, car la sécurité se transmet par des actes, pas par des excuses. Et c'est ce que tu dois faire, prendre des décisions depuis le centre, les accepter avec responsabilité et avancer avec fermeté. Pratique-le. La prochaine fois que quelqu'un te demande pourquoi tu fais ce que tu fais, réponds par une phrase simple, sans fioriture. Parce que c'est ainsi que j'ai décidé, parce que cela me fait du bien, parce que j'en ai besoin, et ne dis pas plus. Au début, tu te sentiras mal à l'aise, comme si tu manquais quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Tu es en train de récupérer de l'espace. Tu affirmes ton droit à vivre selon ta vérité. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas dépendre du jugement des autres pour trouver la paix. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, incarne ta philosophie ». Cela se traduit par agir avec fermeté et laisser ton comportement parler pour toi. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta paix ne se négocie pas. Tes décisions, lorsqu'elles sont alignées avec ton but, ne nécessitent pas de justification. Et si quelqu'un est contrarié parce que tu ne donnes pas toutes les explications, ce n'est pas ton problème, c'est le sien. Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour vivre une vie authentique, cohérente et ferme. Et pour y parvenir, tu dois lâcher l'habitude de te justifier tout le temps. Au fur et à mesure que tu le feras, tu te sentiras plus léger. Ton esprit cessera de dépenser de l'énergie à construire des arguments inutiles. Et tes mots auront plus de poids parce que tu parleras moins, mais avec plus de pouvoir. De plus, tu gagneras du respect parce que les autres ressentent la différence entre quelqu'un qui agit avec culpabilité et quelqu'un qui agit avec conviction. Les personnes sûres n'ont pas besoin de permission, elles ont besoin d'un but. Les décisions sûres ne naissent pas de la peur, elles naissent de la clarté. Et quand tu parles avec clarté sans te justifier, les autres le remarqueront. Il se peut qu'ils ne soient pas toujours d'accord avec toi, mais ils te respecteront. Et ce respect commence par toi-même. Si aujourd'hui tu es à un point où tu sens que tu te justifies trop, commence petit. Une fois par jour, prends une décision sans l'expliquer. Fais-le en pleine conscience. Observe comment cela se sent. Peut-être qu'au début, l'anxiété apparaîtra. Le désir de remplir le silence avec plus de mots. Résiste. Reste dans ta décision. Apprends à soutenir ta vérité sans avoir à l'embellir. Car moins tu te justifies, plus tu te trouveras. Car derrière chaque explication inutile, il y a une partie de toi qui veut plaire pour ne pas être rejetée. Mais cette partie n'a pas besoin d'approbation. Elle a besoin de courage. Et tu l'as déjà. Tu dois juste l'utiliser. Enseignement 12. Élimine de ta vie les espaces qui ne s'additionnent pas. Combien de ton bien-être dépend de l'endroit où tu passes ton temps. Beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ce ne sont pas seulement les personnes qui nous affectent, mais aussi les espaces. Il y a des lieux qui drainent ton énergie, qui alimentent tes pires habitudes, qui renforcent des versions de toi que tu essayes déjà de laisser derrière. Et il y en a d'autres qui élèvent ta mentalité, qui t'inspirent à grandir, qui te rappellent que tu mérites plus. Mais pour que ces derniers aient de la place dans ta vie, tu dois t'éloigner avec détermination et sans culpabilité des premiers. Tu ne peux pas fleurir dans une terre sèche. Et si tu es constamment dans des environnements où la critique, l'excès, le conformisme ou la déconnexion sont normalisés, tôt ou tard, cela te contamine. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain, parce que l'environnement façonne, parce que ce que tu vois, entends est. Respirer chaque jour construit ton état mental sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants d'amour de soi n'est pas seulement de prendre soin de ton esprit ou de ton corps, mais de prendre soin des endroits où tu choisis d'exister. Si tu fréquentes des espaces où le temps est perdu, où les conversations sont vides, ou où tout tourne autour de la plainte, ne sois pas surpris si tu te sens bloqué. L'environnement est un miroir qui te renvoie ce qu'il reflète,
Donc, si tu veux avancer, demande-toi avec courage, où passe la majeure partie de mon temps? Quelle sorte d'énergie j'absorbe là-bas? Cet endroit me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux être? Et attention, il ne s'agit pas seulement de lieux physiques, il s'agit aussi d'environnement virtuel. Que consommes-tu? Quel compte suis-tu? Quel type de conversation remplissent tes journées? Parce que même si tu es chez toi, tu peux être connecté à un endroit qui t'intoxique émotionnellement. Des réseaux remplis d'envie, des commentaires destructeurs, des banalités qui éteignent ton esprit. S'éloigner de cela fait aussi partie du processus. Souvent, nous nous accrochons à certains lieux par habitude, par appartenance, par confort ou par peur d'être seul. Mais si un endroit ne te nourrit plus, ne t'élève pas et ne te pousse pas, il est temps de le lâcher, car aucune véritable croissance ne se produit dans des zones que tu connais déjà par cœur. Tu as besoin de nouveaux scénarios qui te défient, qui te réveillent, qui t'inspirent, même si au début tu te sens hors de place, même si ce n'est pas ce à quoi tu es habitué, car c'est là que se trouve le changement. Il est important de ne pas attendre de toucher le fond pour prendre cette décision. Tu n'as pas besoin de te sentir détruit pour réaliser que quelque chose ne va pas. L'inconfort léger, l'apathie constante, le manque de motivation sont des signaux suffisants. Ne les ignore pas. C'est ton âme qui dit que tu mérites un environnement différent. Écoute-la, réponds-lui par l'action. Commence par des étapes simples. Fais une liste des endroits que tu fréquentes. Écris-le avec honnêteté. Puis à côté de chacun, note comment tu te sens après y avoir été. Vide, épuisé, agité ou plein, léger et en paix. C'est ta boussole. Utilise cette information pour prendre des décisions. Il ne s'agit pas de tout couper d'un coup. Il s'agit d'avoir conscience, de réduire ce qui te pèse et de t'exposer davantage à ce qui t'enrichit. Et si tu sens que tu n'as pas d'alternative, crée de nouveaux espaces. Un parc, une bibliothèque, un coin chez toi avec un bon livre, un café où tu peux réfléchir, un groupe où l'on parle de développement personnel. Tu n'as pas besoin de luxe, tu as besoin d'intention. Tu n'as pas besoin de perfection, tu as juste besoin de commencer, car les lieux sont comme les habitudes. Tu les choisis aujourd'hui, mais ils définissent qui tu seras demain. Et si tu veux une vie différente, tu dois commencer à te déplacer dans des environnements différents. Ne t'excuse pas de protéger ton énergie, ne te sens pas coupable de dire « je ne veux plus venir ici ». L'évolution personnelle exige toujours des décisions inconfortables, mais cela en vaut la peine. En termes de stoïcisme, Épictète enseignait que l'on doit s'éloigner de ce qui ne contribue pas à la maîtrise de soi. Si un endroit t'éloigne de ta vertu, de ta sérénité et de ta raison, tu dois aussi t'en éloigner, car on ne peut pas atteindre l'excellence entourée de médiocrité. Alors fais-le. Prends soin de ton espace comme tu prends soin de ton esprit. Choisis tes environnements comme tu choisis ta nourriture, car tout ce qui entre d'une manière ou d'une autre te construit ou te détruit. Enseignement 13. Libère-toi des objets et des souvenirs qui te lient au passé douloureux. Parfois, tu n'as pas besoin d'une grande thérapie, ni d'une conversation profonde pour commencer à guérir. Parfois, la seule chose dont tu as besoin est d'ouvrir un tiroir, de regarder cet objet qui garde plus de douleur que d'utilité, et de le laisser partir, car oui, les objets parlent aussi. Ils gardent de l'énergie, conservent des souvenirs. Et même si nous ne le disons pas à voix haute, il y a des choses dans notre maison qui nous rappellent depuis des années des blessures que nous aurions dû fermer depuis longtemps. Un cadeau de quelqu'un qui t'a brisé, une lettre qui ne représente plus rien de bon, un vêtement que tu as porté lors des pires jours de ta vie. Tout cela pèse, et tant qu'il reste dans ton espace, il reste aussi dans ton âme. Ton environnement est un reflet de ton état intérieur, et souvent, le désordre, l'attachement, ou même la peur de jeter quelque chose au cas où, est une manifestation directe que tu es encore accroché à un passé qui n'a plus rien de nouveau à t'offrir. Et le plus dangereux de tout, c'est que ce passé commence à envahir ton présent, le sabote, le contamine, t'empêche d'avancer avec légèreté, avec liberté. Il ne s'agit pas d'effacer ton histoire,
Il s'agit de guérir ta relation avec elle. Et une façon pratique et très puissante de le faire est de laisser aller les symboles qui la maintiennent vivante de manière douloureuse, parce que si tu te sens mal chaque fois que tu vois cette photo, cette lettre ou cet objet, pourquoi le gardes-tu? Pourquoi continuer à alimenter quelque chose qui ne te laisse que peu de paix? Beaucoup se mentent en disant qu'ils ont déjà surmonté le passé. Mais ils continuent à vivre entourés de leurs décombres émotionnels. Ils continuent à dormir dans le même lit où ils ont pleuré une rupture. Ils continuent à utiliser la tasse que quelqu'un leur a donnée et qui les a trahis. Ils continuent à conserver les notes, les chats imprimés, les souvenirs qui coupent comme des lames chaque fois qu'ils les voient. Il ne s'agit pas de tout nier. Il s'agit d'être sélectif avec ce que tu choisis de conserver. Parce que si tu veux guérir, tu dois apprendre à lâcher prise. Commence aujourd'hui. Prends une boîte, parcours ta chambre, ta maison, ton espace. Identifie avec une brutalité honnête quels objets ne vibrent plus avec ta nouvelle énergie. Quelles choses te lient à des moments qui sont déjà passés. Et prends la décision. Tu n'as pas besoin d'une grande cérémonie, juste d'un acte d'amour-propre. Jette ce qui fait mal, donne ce qui ne te représente plus. Débarrasse-toi de ce qui te bloque. Et ne t'arrête pas seulement au physique. Fais de même avec tes anciennes notes, tes emails, tes photos numériques. Nettoie tes réseaux sociaux. Supprime ce qui te connecte à des personnes ou des souvenirs qui ne comptent plus. Parce que guérir, ce n'est pas seulement pleurer et pardonner. C'est aussi balayer, nettoyer, réorganiser. Après avoir fait cela, tu sentiras un changement, une légèreté, comme si ton espace respirait avec toi, comme si quelque chose en toi était aussi parti. Et c'est que lorsque tu lâches le externe, tu commences à libérer l'interne. Ton esprit s'éclaircit, tes émotions se calment, ton corps se repose, et ton âme trouve de l'espace pour le nouveau. Ce processus n'est ni de l'égoïsme ni de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est savoir que tu n'as pas besoin de porter tout pour être complet. C'est se rappeler que tu peux honorer ton histoire sans vivre enchaîné à elle. Et surtout, c'est ouvrir la porte à de nouvelles étapes qui n'arrivent que lorsque l'espace est disponible. Selon la vision stoïque, Épictète enseignait que le véritable sage ne s'attache ni aux choses ni aux émotions, car il sait que tout ce qui est externe est temporaire et que la maîtrise de soi réside dans le détachement. Éliminer des objets qui te lient à la douleur n'est pas une perte. C'est une victoire sur ton esprit et tes émotions. C'est un pas vers la véritable liberté intérieure. Alors, ne le remets pas à plus tard. Fais cet acte de nettoyage conscient, car chaque objet que tu lâches est une chaîne de moins qui te lie à ce que tu n'es plus. Et chaque espace que tu libères est une invitation à la croissance, à la paix et à la plénitude que tu mérites de vivre maintenant. Enseignement 14. Élimine les mauvaises habitudes alimentaires et commence à prendre soin de ton corps. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais chaque décision que tu prends en t'asseyant pour manger est un acte d'amour ou d'abandon envers toi-même. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est comment tu te traites, c'est comment tu choisis de vivre. Car ce que tu mets dans ton assiette, tu le mets aussi dans ton esprit, dans ton humeur, dans ta capacité à penser clairement et à agir avec force. Quand tu manges mal, tu ne fais pas que grossir ou tomber malade. Tu deviens aussi plus irritable, plus faible émotionnellement, plus vulnérable au découragement. Et souvent cette fatigue que tu ne peux pas expliquer, ce manque de motivation que tu traînes, ou cette mauvaise humeur constante, a sa racine dans ce que tu manges. Il n'est pas nécessaire d'être nutritionniste pour le comprendre. Si tu vis à base de sucre, de friture, de pain blanc, de fast-food et d'excès de caféine, ton corps sera enflammé, ton esprit sera accéléré et ton énergie sera en ruine. Et le pire, c'est que tu t'habitues. Tu normalises le fait de te sentir mal. Tu justifies cette lourdeur chronique comme si c'était une partie de l'âge ou du stress. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que tu manges. C'est comme tu négliges le seul endroit où tu dois vivre pour toujours, ton corps. Tu n'as pas besoin d'un régime.
extrême ni de compter les calories comme un prisonnier, tu as juste besoin de conscience. Tu as besoin. Mirar tu comida con honestidad y preguntarte, ¿esto me da vida o me la roba? ¿Esto me acerca a la mejor versión de mí o me aleja? Porque comer bien no es un castigo. Es una forma de entrenarte para ser disciplinado, coherente y fuerte en todo. Quien domina su boca, domina su vida, porque la comida es un entrenamiento diario de autocontrol, y si piensas que es difícil, tienes razón, pero más difícil es vivir agotado, irritable, con problemas de sueño, sin concentración y con un cuerpo que no responde. Comer bien es una inversión diaria en tu claridad mental, tu estado emocional y tu vitalidad. Es la base. Todo lo demás se construye encima. Empieza con lo simple, elimina lo obvio, gaseosas, snacks ultraprocesados, exceso de azúcar, agrega más agua, más vegetales, más comida real. Presta atención a cómo te sientes después de comer. Observa tu digestión, tu energía, tu estado de ánimo. Aprende a leer las señales de tu cuerpo y escucha cuando te dice que algo no le está haciendo bien, porque él habla. Y si no lo escuchas a tiempo, te grita con enfermedades. Haz del ejercicio parte de tu rutina, como si fuera un hábito no negociable. No porque quieras un cuerpo perfecto, sino porque el movimiento te limpia, te oxigena, te activa. No necesitas un gimnasio caro, ni una rutina compleja. Sal a caminar, haz flexiones, respira profundamente, mueve tu cuerpo con intención. La salud no está en lo espectacular, está en lo constante, y deja de justificar tu descuido con frases como «no tengo tiempo, así soy yo, todo el mundo come así», porque eso es rendirte, y tú no estás aquí para rendirte. Estás aquí para dar lo mejor de ti, para demostrarte que puedes dominar tus impulsos, tus hábitos, tu cuerpo y tu vida. Desde el estoicismo Marco Aurelio lo decía claro: lo que daña al alma es tratar mal al cuerpo. El cuerpo es tu instrumento, tu herramienta. Si no lo afilas, no cortarás nada. Si lo descuidas, se vuelve una prisión. Pero si lo entrenas y lo cuidas, se convierte en tu aliado más poderoso. Así que empieza hoy. Come para fortalecerte, no para llenarte. Muévete para liberarte, no para castigar tu cuerpo. Descansa para renovarte, no para huir de la vida. Y recuerda que cada pequeño acto de cuidado es una declaración silenciosa de amor propio, porque tu mente, tu alma y tu propósito necesitan un cuerpo fuerte para sostenerlos, y ese cuerpo lo estás construyendo o destruyendo con cada bocado. Decide bien. Enseñanza 15. Libérate de la tendencia a criticar y cultiva la autoobservación. Cuando te descubres criticando a alguien, detente un segundo y pregúntate, ¿qué parte de mí estoy descuidando mientras gasto mi energía juzgando a los demás? Porque eso es exactamente lo que estás haciendo. Cada crítica que lanzas hacia afuera es una distracción que te aleja de tu propio trabajo interior. Juzgar a otros es fácil, automático y muchas veces adictivo, pero también es una forma de evadir la responsabilidad que tienes contigo mismo. Es más sencillo señalar los defectos de los demás que enfrentar tus propios vacíos, tus contradicciones, tus hábitos que necesitan transformarse. Y no se trata de ignorar lo que está mal en el mundo, sino de entender que tú no viniste a corregir a todos, sino a mejorarte a ti. Las personas fuertes no necesitan estar señalando debilidades ajenas, se enfocan en trabajar las suyas. Las personas sabias no gastan su voz en criticar, prefieren el silencio que transforma y la acción que inspira. Cada vez que te sumerges en la crítica superficial sobre cómo alguien viste, actúa, vive o decide, estás contaminando tu mente, no solo la del otro, la tuya. Estás introduciendo juicios innecesarios que te quitan paz, te hacen menos compasivo y te desconectan de lo verdaderamente importante, tu proceso, tu propósito, tu evolución. Hazte este reto. Durante un día entero no critiques a nadie, ni en tu mente, ni con tus amigos, ni como chiste, ni como excusa. Y al final del día evalúa cómo te sientes. Lo más probable es que experimentes más ligereza mental,
menos rabia, menos tensión y más enfoque. Porque donde va tu atención, va tu energía, y si tu atención está constantemente en los defectos de otros, tu energía está desperdiciándose. Reemplaza ese impulso de criticar con algo útil. Observa, apprends, réfléchis et demande. Que puis-je tirer de cela pour grandir moi-même? Quand tu vois une attitude que tu n'aimes pas chez quelqu'un, utilise-la comme un miroir. Dans quel domaine je me comporte aussi ainsi? Comment puis-je devenir l'opposé de ce qui me dérange? Les critiques répétitives ruinent aussi les relations. Personne ne veut être près d'une personne qui corrige, juge ou parle mal des autres. Cette énergie se ressent, elle est lourde, elle est répulsive. En revanche, quand tu te concentres sur le fait de parler avec respect, de chercher le bien, d'élever la conversation et de soutenir la croissance des autres, tu deviens une influence magnétique. Les gens veulent être près de quelqu'un qui irradie la paix et la conscience. Et si tu es entouré d'environnements où la critique est la norme, d'amis qui vivent à juger, de réseaux sociaux remplis de haine, de conversations vides, commence à protéger ton esprit. Tu n'as pas à confronter tout le monde, mais tu peux décider dans quels environnements tu restes et dans lesquels tu ne retournes plus. Choisis des endroits où l'on parle plus d'idées que de personnes, plus de buts que de commérages, plus de possibilités que de limitations. Depuis le stoïcisme, Épictète enseignait: quand tu vois quelqu'un critiquer les autres, souviens-toi que cette personne a un travail à faire sur elle-même. Le sage ne perd pas de temps à juger. Il sait que chaque seconde de critique est une seconde de moins de transformation personnelle. Alors commence aujourd'hui, observe chaque jugement comme une opportunité de rediriger ton esprit vers toi-même. Remplace les critiques par de la compréhension. Remplace la plainte par de l'action. Remplace la supériorité par de l'humilité. Et tu verras comment non seulement ta vision du monde change, mais aussi la qualité de ta vie. Car quand tu cesses de te concentrer sur ce que tu ne peux pas contrôler, les décisions, les erreurs et les vies des autres, et que tu te concentres sur ce que tu peux transformer, tes pensées, tes habitudes et tes émotions, tout s'améliore. Tu deviens plus libre, plus conscient, plus puissant, et sans dire un seul mot critique de plus, tu inspireras les autres à faire de même, car ton exemple parlera toujours plus fort que ton jugement. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'était pas par hasard. Cela signifie que tu es prêt à lâcher prise, à te libérer et à avancer sans demander la permission. Maintenant, je t'invite à renforcer cet engagement. Commente à nouveau: aujourd'hui, je lâche ce qui me limite. Je suis stoïque, car si tu l'écris à la fin, tu scelles ta décision avec détermination. Tu laisses clair que tu n'as pas seulement écouté, mais que tu es prêt à agir. Le véritable changement commence dans le silence, mais avec fermeté, et tu as déjà commencé.